Allô! On est en direct encore une fois, c'est donc bien super. Merci d'être là. Je vois les gens qui arrivent un après l'autre. Alors, faites-moi des petits coucous pour me dire que vous êtes là. Ça va être, c'est toujours le fun de savoir qui est là et tout et tout. Puis là, pour l'instant, je ne vous vois pas les petits pouces ou les cœurs. Je vais attendre un petit moment. Je vais essayer de voir qui est là. Allô? Je vois pas. Bon, bonjour Jean-Claude, ça me fait plaisir. Wow, super. Hello, hola Patty, Patry. Patry est toujours là, c'est vraiment cool. Elle est au Costa Rica, puis elle me suit du Costa Rica. Dans le fond, c'est un peu grâce à elle que je fais ça. Ça a été une de mes belles sources d'inspiration. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va te le traduire. Patry, thank you so much. Donc voilà, aujourd'hui, allô Valérie, allô Nancy, salut Mario, ça me fait super plaisir de vous voir. Allô Luc, un fidèle au poste, merci Luc pour tes commentaires en fin de semaine, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de savoir que ça te faisait du bien puis qu'on voulait continuer ça ensemble. Allô Brigitte, je suis vraiment contente de te voir aussi, c'est vraiment super, les gens commencent à arriver petit à petit. C'est hugs, oui moi aussi Patrick, thank you. J'ai aussi de la belle visite. C'est la première fois que je fais un live dans les 3 premiers. J'étais toujours toute seule. Et là, c'est la première fois que j'en fais un où je ne suis pas toute seule. J'ai de la belle visite. J'ai ma maman d'amour qui est à côté de moi, qui me regarde. Fait que ça fait vraiment drôle. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va se parler de Go with the flow. Go with the flow, c'est suivre le mouvement. Suivre le mouvement. Gênez-vous pas pour partager qu'on est live, comme ça les gens, s'ils ont des questions pendant le live ou après, pourront poser des questions. Là. Bonjour Linda, pourront poser des questions. Donc, salut Lucie, ma belle Lucie d'amour, j'espère que tu vas bien. Donc, voilà, gênez-vous pas pour partager qu'on est live, comme ça, vous pourrez poser des questions et les gens vos amis pourront aussi poser des questions. Là. Le sujet aujourd'hui, comme je disais, c'est Go with the flow. Je trouve que c'est le fun comme sujet de pouvoir en parler ensemble. Puis gênez-vous pas, hein? Allô Véronique, gênez-vous pas pour me poser des questions, pour me mettre même une situation de votre vie. Puis je vais vraiment vous aider à le voir autrement peut-être. Puis sinon, ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui pourra vous aider dans la communauté qui est là. C'est toujours ça qui est le fun, hein, de le faire ensemble. Alors, go with the flow, aller avec le mouvement, ça peut aller de soi, mais en général, on ne va pas l'appliquer dans tous les aspects de notre vie. En tout cas, moi, ça m'arrive de ne pas l'appliquer dans certains aspects de ma vie. Et c'est là que j'ai le plus de difficultés. C'est là que, quand je ne l'applique pas, je me rends compte que, tabarouette, la vie est donc bien difficile. Allô, Julie, ça me fait plaisir. Donc, juste pour vous mettre peut-être en contexte, le mouvement de la vie, c'est un mouvement de vague, en fait. C'est qu'il y a un mouvement de vague qui est une des lois universelles. Vous savez, il y a plusieurs lois qui régissent l'univers et la loi de la vague en est une. Alors, cette loi-là, ça dit que tout mouvement se fait sous forme de vague. Okay? Donc, on va avoir une montée, un plateau et une descente. Allô, ma belle Michel d'amour, tu es toujours là, c'est vraiment super de te voir. Donc, tout mouvement, fait que ça peut s'appliquer à tout dans la vie, dans le fond. C'est que ce mouvement-là, quand on dit qu'il y a une loi universelle, hein, ça veut dire que c'est une loi qui va toucher au plus grand comme au plus petit. Okay? Ça va vraiment aller toucher l'univers en entier. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être le cycle des saisons, ça peut être évidemment les vagues hein, dans l'océan qui se retirent et qui remontent. Ça peut être aussi le cycle des saisons. Ça peut aller jusqu'à, disons, notre cerveau. Notre cerveau, l'activité dans notre cerveau peut se mesurer en vagues. Même chose pour notre cœur. Ça va être la même chose. Donc, il y a plein de systèmes comme ça dans l'univers qui fonctionnent avec des vagues. Nous, l'être humain, évidemment, tous nos systèmes fonctionnent comme ça aussi, c'est-à-dire nos relations vont fonctionner en vagues. Nos dynamiques intérieures vont pouvoir fonctionner en vagues.
les cycles féminins vont fonctionner en vague. Je pense que vous savez de quoi je parle, les filles. Donc, et les gars aussi, en fait. Hein? Vous nous suivez quand même. Allô, Léonard, ça me fait plaisir de te voir, ma belle. Salut. Donc, tout va fonctionner comme ça en vague. Et ce qui est important, c'est de pouvoir utiliser la force, le momentum, la vie de la vague, puis en même temps de ne pas résister quand la vague va redescendre. Puis c'est un peu de ça qu'on veut se parler aujourd'hui, parce qu'évidemment, quand ça monte, puis quand on est au pic, il n'y en a pas de problème. On n'est pas en train de résister à la joie. Il n'y a personne qui dit « Wow, c'est merveilleux, ma relation, tout va bien, je vais résister un peu. » Ben non, on ne résiste pas. On est heureux, on continue, on avance et tout ça. Par contre, c'est quand on descend que là, souvent, on va se mettre à résister. Puis malheureusement, plus on résiste, mais plus on met de la difficulté, puis plus on se fait souffrir nous-mêmes, puis moins on coule dans le flot de la vie, tout simplement. Je vous donne un exemple. Tu sais, en fait, je pourrais vous donner 1000 exemples, mais juste vous dire une chose, c'est que de toute façon, même si on résiste, ça ne change rien la plupart du temps. C'est très, très rare qu'on va être dans la résistance et qu'on va pouvoir faire un changement. Parce que le momentum est installé, parce que la vague, elle est là, elle est en train de descendre, puis vous savez comme moi que si vous allez vous planter en avant d'une vague qui descend, vous vous mettez en avant. Allô ma belle Maud, ça me fait plaisir de te voir. Vous vous mettez en avant de la vague, bien la vague, elle va vous ramasser. Vous n'avez pas le choix. La meilleure chose que vous avez à faire, c'est soit de rentrer en dessous, tout simplement, ou bien de vous tourner de bord puis de vous laisser glisser avec la vague. C'est vraiment les deux seuls choix qu'on a. On n'a pas le choix. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va résister, on va chialer, on va vouloir changer les choses, on va vouloir... Mais en fait, moi, ce que j'ai le goût de vous donner comme truc aujourd'hui, c'est de vous dire que, dans le fond, il y a comme trois moments d'action dans ces vagues de la vie-là. Allô, Jean-François, ça me fait plaisir de te voir. Donc, il y a trois moments importants dans ces vagues-là qu'on va pouvoir utiliser. En fait, il y a la montée. Évidemment, la montée, ça, c'est là où on est de bonne humeur, tout va bien. Disons un projet. Là. Disons j'ai un projet qui me tient à cœur, tout va bien. Ça monte, j'ai des idées, ça monte. Là, l'idée, c'est de travailler avec l'énergie qui est là. Allô, Pierre, salut! Donc, c'est de travailler avec l'énergie. C'est vraiment de monter, puis de monter avec. Un peu comme si vous alliez faire du surf. Je vous le dis, là, quand la vague, elle arrive, il faut vraiment que tu pédales pour aller la chercher, pour pouvoir te lancer puis monter dedans. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour monter avec la vague, pour travailler avec. Et là, c'est un momentum extraordinaire qui se crée. Salut, ma belle Mélanie, ça me fait super plaisir de te voir. Je suis sûre que si ma maman savait que c'est toi, elle te ferait dire un beau bonjour. Donc, voilà. Alors, là, on va monter, puis là, on va servir du momentum. Puis c'est là, des fois, le danger de... On va avoir une inspiration. Je dis danger, mais en fait, ça revient tout le temps. Fait que c'est correct, mais on va avoir une belle inspiration. C'est un grand moment de vie. Et là, il faut agir dedans. C'est là que c'est le temps de mettre en action nos projets. C'est là que c'est le temps de parler de ce qu'on veut, de faire les actions, de travailler un peu plus, de dire ce qu'on a à dire, de vraiment d'avoir le courage de passer à l'action. Parce que quand ça, c'est là, on a toute la force de la vie qui travaille avec nous. Un peu comme quand les bourgeons sortent. Hein? Les bourgeons sortent, le soleil est là. C'est là que c'est le temps d'émerger. Tu sais, ah, bonjour Lucille, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur de voir que tu es là, ma belle. Bonjour à Martin pour moi. Donc voilà. Fait que là, on va vraiment donner toute notre énergie à la montée. Okay? Puis que ce soit dans tout, là, que ce soit dans notre relation. Si notre relation, ça va bien, si tout va bien dans notre relation, on monte, ben on met l'énergie pour que ça soit encore plus beau. On met l'énergie pour faire les choses qu'on a à faire. Que ce soit dans un projet qu'on a, que ce soit dans notre santé, si on a l'élan, si on se sent bien puis qu'on a le goût de bien manger, bien c'est là qu'il faut vraiment mettre encore plus d'énergie. Fait que ça, c'est pendant la montée. Ensuite, il va y avoir un pic, évidemment, où est-ce que là, on va être dans l'espèce de satisfaction. Mais là, c'est le temps de nourrir la gratitude.
C'est le temps de nourrir le wow, c'est merveilleux ce qu'on est en train de vivre, c'est extraordinaire. Et vraiment, c'est le temps de savourer la vie, savourer ce qu'on a créé. Et là, on parle de tout ça, mais on peut parler aussi de notre travail intérieur, hein, parce que ça pourrait être aussi une dynamique, disons, j'ai une dynamique que j'ai travaillée, disons que quand quelqu'un me dit que, je sais pas moi, que j'ai quelque chose physiquement qui leur plaît pas, ben ça me fait de la peine, disons. Ben mettons, je l'ai travaillé, puis là, je suis montée, puis là, je suis au top, puis là, je me dis, waouh, c'est hot, j'ai de l'amour pour moi, ça me dérange pas ce que les gens pensent, ça me dérange pas ce que les gens disent. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe à côté de nous, puis qui fait, ah, moi, les femmes avec les cheveux blancs, je trouve ça tellement ordinaire. Puis là, mettons que ma vague, elle serait comme en train de descendre, puis que, pouf, ça me pogne au cœur, puis là, ça me fait de la peine, ou que ça me fâche. Bien, c'est ça, le revers de la vague. C'est ce genre de choses-là. Ça peut être ça, puis là, je peux dire, oh mon Dieu, moi qui pensais que c'était réglé, puis je recommence à zéro, puis ça n'a pas de bon sens, puis en fait, je pensais que j'avais avancé dans la vie, puis que je m'aimais, puis là, je m'aime plus, puis c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est que c'est juste qu'on a atteint un pic, on va redescendre un peu, puis on va juste remonter. On va juste avoir à trouver des nouveaux outils, d'une nouvelle façon d'apprendre pour pouvoir continuer à dégager ça, continuer à faire le ménage. Puis ça, c'est dans, comme je dis, dans tout. Ça pourrait être un projet, tout va bien. Puis là, j'arrive au pic, puis là, c'est hot, puis là, tout va bien, puis tout le monde est d'accord, puis tout le monde est là. Puis là, à un moment donné, pouf, il y a un problème qui arrive. Il y a un client qui n'est pas content. Il y a un associé qui ne veut plus être là. Il y a quelqu'un qui est fâché après toi. Il y a peu importe. Puis là, ça va redescendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça redescend? Parce que c'est là que c'est touché aussi. Fait que là, il y a comme un deuxième moment. En fait, pas un deuxième, un troisième moment. Un troisième moment où est-ce que là, ça descend. Puis c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas résister. C'est vraiment à cet instant-là qu'on doit dire, OK, ça descend, j'accepte. J'accepte que ma vague est en train de descendre. Si je le sais que la vague, elle va revenir, qu'il va y avoir un autre momentum où est-ce que je vais pouvoir remonter sur la vague quand j'ai la connaissance de ce mouvement-là, bien là, je ne peux plus capoter sur ce qui se passe. OK? Puis là, on a la connaissance. C'est ça qui est cool. Hein? Donc là, on va... Allô Sylvie, ça me fait plaisir de te voir. Donc là, on va utiliser ce moment-là pour dire, OK, je ne résiste pas, j'accepte. J'accueille. Et là, on va pouvoir commencer à planter des graines de confiance. À dire, OK, mais j'ai confiance que de toute façon, tout ça va se résorber. Pas de panique. Pas j'agis dans la résistance, je me fâche, je pogne les nerfs, tout ça. Ça donne rien. Ça donne rien. Ce qui donne quelque chose, c'est d'accepter, d'accueillir, d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on vient de vivre et de savoir que dans quelques instants ou quelques jours, on va se remettre à monter. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. Ça fait partie du chemin de la vie. Et en fait, c'est vraiment une question de confiance. Puis en fin de semaine, j'ai entendu une amie qui m'a dit quelque chose, j'ai tellement trouvé ça extraordinaire. Là. Elle dit, tu sais, là, la nuit, là, on ne s'en pose pas de questions à savoir que notre système, il va respirer par lui-même. Ben non, on a confiance. On a confiance que le soleil, il va se lever demain matin. On ne s'est jamais posé la question, est-ce que le soleil... Puis si le soleil, il ne se lève pas demain, là, on s'entend-tu que ça ne va pas bien, nos affaires? Ça va zéro bien. C'est même un drame. Allô Linda, ça te fait plaisir. Je ne sais pas si tu es avec Yves, mais si tu es avec lui, je vous embrasse tous les deux. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Donc, là, on va... Oh boy, j'ai perdu mon affaire. C'est donc bien drôle. J'étais à dire que... Est-ce que tu sais, maman, où j'étais? Oui. S'il ne fait pas soleil, alors... Ah, c'est ça. Tu vois, ça, c'est une vague. Parce que moi, à chaque fois que je commence mes lives, là, vous le savez, hein? J'imagine que vous savez, ceux qui savent c'est quoi avoir le track un peu, là. Tout de suite avant, là, je ne me rappelle plus de rien. J'ai une feuille, je sais ce que j'ai écrit dessus, et je suis sûre que je vais être obligée de regarder 1000 fois parce que je ne me rappelle plus du tout de ce que je veux dire.
Puis là, aujourd'hui, je me disais, ben, peut-être qu'aujourd'hui, ça va être une vague qui va descendre, je vais être obligée de regarder mes feuilles. Peut-être. Ça n'a pas été ça pour l'instant. J'ai demandé à ma maman son aide. Fait que c'est magnifique. Alors voilà. Donc le soleil, on le sait qu'il va se lever. On a une confiance inébranlable. On y pense même pas, en fait. Alors, allô Carole, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Salut ma belle. Donc là, ce qu'on fait, c'est que en sachant qu'on a des vagues, bien, quand on descend, on peut juste avoir confiance. On peut avoir confiance, puis on peut même semer des graines de confiance dans notre cœur. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire qui est offert, les graines, par Laurent Lévy. Si jamais ça vous tente d'aller voir ce qu'il fait, moi, ça a changé ma vie, ces enseignements-là. C'est vraiment extraordinaire. Donc, Laurent Lévy, c'est L-E-V-Y. Il a des tonnes de vidéos sur YouTube. C'est un des outils vraiment que je veux vous donner aujourd'hui qui a fait une belle grande différence dans ma vie. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ensuite, l'autre outil que j'aimerais vous donner, c'est un outil de respiration. Quand on commence à descendre une vague et que là, le stress nous monte et tout ça, puis que là, on voudrait agir et tout ça, il y a une respiration qui est vraiment extraordinaire pour aller vraiment descendre nos fréquences. Mais pas descendre nos fréquences, notre taux vibratoire. Là. Oh, allô Daniel, ça me fait plaisir de te voir ici. Donc, pas descendre nos fréquences vibratoires, notre vibration, mais vraiment descendre nos fréquences, nos ondes cérébrales pour nous mettre dans un état de calme et en cohérence. Okay? Donc, la respiration pour vraiment pouvoir se ramener à quelque chose de plus facile, de plus doux, disons. Ce serait, en fait, on va inspirer par le nez, puis l'inspiration doit se faire sans lever les épaules, sans se crisper. C'est vraiment juste une inspiration où on va gonfler le ventre tout doucement, sans stress, sans pousser quoi que ce soit. Allô, Annie? Donc, vous allez juste inspirer par le nez. Et là, on va garder l'inspire 4 secondes. Okay? Donc, 4 secondes, ça équivaut au chiffre 4, chakra du cœur. C'est vraiment la fréquence du cœur. Allô, ma belle Nathalie? Salut! Ça m'a fait plaisir de te voir en fin de semaine. C'est vraiment super. Donc, on va garder notre inspire. Donc, on va faire... Et on va garder 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va expirer par la bouche. Et on va s'assurer que l'expire est au moins aussi long que l'inspire. Juste expirer. Est-ce que c'est de la cohérence cardiaque? En fait, ça nous met... Pierre me demande, est-ce que c'est de la cohérence cardiaque? Ça nous met en état de cohérence, effectivement, mais il y a plusieurs façons de respirer pour aller en cohérence cardiaque. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement qu'il y avait une application qui avait des respirations de cohérence cardiaque. Je ne suis pas allée la loader encore, mais je me promets bien de le faire bientôt pour pouvoir utiliser cet outil-là. C'est vraiment un outil extraordinaire, c'est facile, donc ça peut vraiment te guider là, et t'amener directement là. Moi, ce que je pense, c'est plutôt... En fait, c'est plutôt une respiration qui va nous amener à baisser nos fréquences, nos ondes cérébrales pour pouvoir nous mettre dans un lieu où on a plus d'intelligence. OK? Fait que c'est vraiment ça. Le but, nous mettre vraiment dans un lieu intérieur où on a plus d'intelligence. En fait, un peu comme quand on va être proche du sommeil, là, c'est sûr qu'on ne va pas aussi loin que ça en faisant cette respiration, mais proche du sommeil, quand on se couche le soir ou quand on se réveille le matin, c'est là souvent qu'on va avoir nos idées de génie. Allô, Givane, ça me fait vraiment plaisir de te voir, belle amie. Je suis vraiment contente que tu sois là. Alors, les trucs, voilà, pour quand on est dans un creux de vague, ben, c'est on résiste pas, on s'abandonne au mouvement. Disons, tu sais, ça peut être simple, comme j'avais un rendez-vous, la personne m'écrit 2 minutes avant, ben finalement je peux pas, on va devoir reporter, ou on va devoir faire ça plus tôt. On se bat pas, c'est parfait, c'est correct, c'est la vie, ça fait partie de la réalité, ces mouvements-là, et il faut arrêter de se battre, parce que plus on se bat contre ça, moins on profite de notre vie, et moins on profite de notre vie. Puis moi, encore là, on est une bénédiction pour les autres. Salut ma belle-sœur d'amour, Louise. Je vous appelle bientôt, c'est promis. Je me sens tellement coupable de ne pas vous appeler. On est à côté, mais on ne s'est pas vu encore. Allô ma belle Geneviève, ça fait une éternité. Je suis vraiment contente de te voir ici ce soir. Je t'embrasse.
Alors voilà, quand on est dans le creux de vague, bien, les outils, c'est l'acceptation, c'est la confiance, c'est la respiration, c'est l'accueil, c'est vraiment ça. Puis la certitude que la vague, de toute façon, elle va remonter. T'sais. Puis d'autres outils, bien évidemment, quand on essaie tout ça, puis nous autres, ici, on se parle, puis on se donne des trucs, puis tout ça, puis des outils, mais c'est évident que tout seul, c'est pas toujours un succès garanti. Hein, on le sait. Moi, quand j'ai des... Allô, Lucie? Moi, quand j'ai des trucs que je suis pas capable de traverser moi-même, ben c'est sûr que je cogne à la porte d'une amie thérapeute ou d'une amie coach, puis je m'en vais les voir. Allô, Marie-André? Je m'en vais les voir, puis je vais chercher du support, tu sais. Même chose pour des ateliers. Quand je sens que... Allô, Martin? Quand je sens que j'ai besoin, ben c'est sûr que je vais aller cogner à la porte, je vais aller à l'IDP ou je vais aller... peu importe, je vais trouver un endroit pour me supporter, pour pouvoir continuer mon chemin. Parce qu'il y a des fois où on n'est juste pas capable de les traverser, nos vagues, nous-mêmes. Il y a des moments où on a des mémoires, puis que vraiment, il faut vraiment y aller. Fait que moi, je vous encourage à aller voir aussi, à aller chercher de l'aide quand c'est ça. Un peu comme ce lâcher prise. Oui, exactement, Pierre. C'est pas toujours évident de lâcher prise. Mais des fois, on a besoin d'un coup de pouce. Des fois, on a besoin d'un ami, d'une amie, quelqu'un pour nous écouter ou de quelqu'un qui a fait un bout de chemin un peu plus que nous ou avant nous pour nous supporter, nous tenir la main sur le chemin. Fait que moi, je vous lance que moi, je fais ça dans la vie. Moi, je suis une accompagnatrice. Je fais ça dans la vie, accompagnatrice en mieux-être, disons, ou coach en bonheur, si vous préférez. Et aussi, ben, il y a plein de gens, plein de thérapeutes un peu partout qui font ça. Vous pouvez rencontrer des gens, que ce soit sur Skype, en personne, au téléphone, tout se fait, tout est possible. Puis aussi, évidemment, il y a tous les ateliers de croissance personnelle qui se font ici au Québec. On est gâtés, là, c'est extraordinaire. On a des choses qui se font un peu partout. Si vous avez besoin de ressources, si vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas pour m'écrire et me demander. J'ai tellement fait de choses, je connais vraiment beaucoup de choses de ce qui se fait ici au Québec, puis de ce qui pourrait nous aider à avancer. Donc, gênez-vous pas. Allô Guy, ça me fait plaisir de te voir. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui. La vague, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la réalité. Je vous donne un dernier exemple, c'est trop drôle. Tu sais, de ne pas résister à la vague puis d'utiliser le momentum. Ben, hier, il faisait-tu assez beau? Je ne sais pas où vous êtes au Québec. Moi, je suis à Québec. Hier, il faisait magnifiquement beau, gros soleil, chaud. Aujourd'hui, il a neigé à plein ciel à partir d'à peu près midi, quelque chose comme ça. Puis tantôt, avant que je commence, là, il neige encore. Puis tu sais, de la petite neige frette, là, humide, là, qui nous claque d'en face. Là. Moi, j'étais allée faire des courses cet après-midi, là, puis c'était vraiment pas chaud, tu sais. Ben, là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. C'est sûr qu'aujourd'hui, je peux me mettre à être fâchée parce qu'il fait froid, à chialer parce qu'il fait froid. Ça va-tu changer quelque chose? Oui. Ça va changer que moi, je ne serai pas de bonne humeur. Je vais être de moins en moins de bonne humeur. Fait que je peux chialer qui fait... Ou bien, je peux commencer à me dire, ah ben, tabarouette, je pensais que c'était le printemps, je me suis trompée, on recommence l'hiver. Un peu comme dans mon exemple de tantôt, quand je disais, on a l'impression qu'on n'a jamais rien fait, puis qu'on n'est pas... Mais c'est pas vrai. C'est juste que, bon, la vague... C'est juste ça, on est juste dans un petit creux. C'est correct, ça fait partie de la vie. Hier, il faisait magnifiquement beau. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ben hier, je suis allée dehors. J'ai joué dehors. C'est magnifique, hein? J'ai joué dehors. Si aujourd'hui, là, j'avais dit, ben hier, il faisait beau, ça veut dire que ça devrait être la même affaire aujourd'hui, là, parce que là, ça devrait être de même, parce que, je ne l'ai pas dit, mais la ligne droite, là, il ne faut pas l'espérer, parce que la ligne droite, c'est le non-vivant, c'est la mort. Fait que je pense pas que personne, c'est ça qu'on veut présentement pour nous-mêmes. Donc, les vagues, on dit oui, parce que la ligne droite, ça se peut pas dans le vivant, ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, si j'avais dit, ben mon Dieu, hein, c'est le printemps, waouh, c'est merveilleux, hier, je suis allée dehors, fait que, ben, c'est logique, je continue, hein, je vais dehors aujourd'hui. Ben non. Aujourd'hui, il fait pas beau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait des commissions, puis je suis restée dans la maison. C'est pas la fin du monde. Demain, il va peut-être faire beau, mais de toute façon, j'ai confiance qu'un jour, ça va être l'été. Un jour, dans bientôt, ça va être l'été. J'ai confiance. C'est ça, le cycle des saisons. Tu vois?
Qu'est-ce que tu me dis, ma belle Linda? On décore le sapin et on sort nos bonhommes. T'as bien raison. On met nos bottes, puis on peut même aller jouer dehors aussi quand il neige. Hein? C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu moins confortable, mais il y a plein d'autres choix qu'on peut faire dans nos vies pour que ça coule, puis pour couler avec la vie, puis pour arrêter de résister, puis de penser que c'est la fin du monde si on va pas bien une journée. C'est pas grave. C'est juste une vague. Faut juste l'accueillir, s'aimer assez. Puis si on n'est pas capable de s'en sortir, bon, on va chercher un petit peu plus de support. Puis éventuellement, ça va passer. Tout passe. OK? C'est bon. Fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous autres. Je me demandais s'il y avait des gens qui avaient des questions. S'il y en a qui ont des questions, juste les écrire en bas. Puis on va pouvoir voir si on peut répondre à ça. Bon, j'ai des beaux j'aime, c'est le fun, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas parce que ça nous fait du bien, ça nous fait du bien à tous. Moi, ça me fait la première, j'adore ça, tu sais, pouvoir avoir ce temps-là avec vous autres. Puis, tu sais, s'il y a une personne qui retire quelque chose, moi, mon service est fait, c'est ça c'est ça que je veux offrir, moi, dans la vie. Donc, voilà. Alors, ben, il n'y a pas de questions. Si jamais vous en avez, écrivez-moi. Fait plaisir, Pierre, au plaisir de te revoir, mon cher. Si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire, je suis là. Puis moi aussi, je t'aime, Linda. Au plaisir de vous revoir très, très bientôt. Gros câlin. À la semaine prochaine. Bye bye.